Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'auteur à auteur et ici d'auteur à autrice sur un sujet qui n'est pas malheureusement un sujet forcément facile, mais néanmoins si important à aborder, qui est le sujet du deuil. Comment retrouver la sérénité lorsque on vit un deuil? Que se passe-t-il? On le sait bien évidemment avec nos émotions qui nous chamboulent, mais comment peut-on faciliter le processus du deuil? Nous allons échanger sur ce sujet avec mon invitée Amanda Castello. Bonjour Amanda et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, merci pour cet accueil chaleureux et bonjour à toutes et tous qui vont nous suivre aujourd'hui sur ce long parcours. Alors, Amanda a plusieurs casquettes. Elle a une casquette, je dirais, plus traditionnelle en tant que juriste, mais est aussi depuis plusieurs années experte dans le domaine de l'accompagnement des personnes en fin de vie ou des personnes qui sont en deuil. Et d'ailleurs, elle a sorti plusieurs livres et celui qui va être notre support aujourd'hui, le voici. Donc, voici sa couverture. En fait, c'est un journal qu'elle a intitulé Le Second Souffle aux éditions Guitret Daniel et le sous-titre Mon journal pour réapprendre à vivre avec le deuil. Alors, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont naturellement tabous dans nos sociétés. Je pense au sujet de la sexualité, je pense au sujet de la violence et bien évidemment, je pense au sujet de la mort. Qu'est-ce que tu as pu constater, Amanda, sur les états d'esprit? Est-ce que ces états d'esprit en relation avec ces sujets habituellement et antérieurement tabous ont évolué ou pas? Et pourquoi c'est si difficile finalement de parler de la mort? Bien, écoute, je pense qu'on parle beaucoup plus facilement aujourd'hui, beaucoup plus généralement de sexualité que de fin de la vie ou que de mort. Pourquoi? Eh bien, certainement que le tabou de la sexualité est tombé, ou en tout cas il est peut-être mal interprété, mais enfin, on en parle beaucoup plus aisément, alors que la mort et le deuil restent des sujets tabous. Pourquoi? Mais probablement parce qu'on vit dans une société qui est, entre guillemets, bien sûr, on va mettre beaucoup de guillemets aujourd'hui, elle est malade d'elle-même. Je m'explique. C'est une société qui refuse un processus naturel qui est la fin de la vie. On est aujourd'hui victime des produits anti-age. On essaye de faire tout ce qui est possible pour cacher les signes du vieillissement, à part quelques grands personnages, quelques grandes actrices qui s'assument complètement et totalement. La majorité se fait refaire à gauche, à droite, en haut, en bas. Bon, je n'ai pas que je suis absolument opposée à toutes ces modifications, mais dans la mesure où ça devient une espèce d'obsession et qui porte comme finalité le refus d'un processus naturel, je crois que c'est assez grave. Donc, on refuse la fin de la vie, on refuse le vieillissement, on refuse le grand âge, et c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, les personnes âgées même finissent par se trouver inutiles, n'ayant plus un rôle particulier dans la société, ce que ces personnes âgées ont toujours dans des sociétés traditionnelles, dans ces sociétés, les peuples racines, qui ont un respect et une considération pour les personnes âgées qui sont comme les bibliothèques, disons, vivantes, les dépositaires de la mémoire et des souvenirs. Mais nous, non. Nous, nos savoirs et nos mémoires, elles sont liées à la technologie, elles sont dans Internet, elles sont bien sûr dans les livres, mais elles sont surtout de ce savoir, de ces bibliothèques, sont exclues les personnes âgées parce qu'elles représentent en fin de compte ce que nous refusons inconsciemment, c'est-à-dire se retrouver devant le miroir de la vieillesse, le miroir de difficultés dans tous les niveaux et de perdre en fin de compte un certain rôle. Cette société dans laquelle nous vivons n'accorde plus un rôle égal aux personnes qui sont en train de vieillir. Et donc, cette peur de vieillir, elle est associée à la peur de la fin, donc à la peur de la mort.
Alors, par exemple, prenons un exemple banal que nous avons tous et toutes connu autrefois, et toujours ce mot autrefois, ça remonte pas quand même au paléolithique inférieur, mais il y a quelques années, on voyait encore dans les villes, quand il y avait un décès dans une maison, il y avait les fameux grands draps de couleur marron ou noir ou violet qui faisaient bien comprendre que dans cette maison, il y avait eu un décès. Il y avait un livre qui était mis à présenter à l'intérieur de l'entrée de la maison et où les gens pouvaient présenter leurs condoléances, écrire leurs condoléances, même s'ils n'allaient pas à une cérémonie successive. Aujourd'hui, tout ça a disparu. En fin de compte, on essaye de mourir, on fait mourir les gens le plus discrètement possible parce que la mort dérange, parce que la mort est considérée dans notre société comme un échec de thérapie, un échec de la société dans son ensemble technologique. Et donc, il faut pas la faire voir. Il faut la mettre sous le tapis, il faut la cacher dans le placard. Seulement, c'est absolument impossible. Et c'est très dommage parce qu'en fin de compte, on se prive de moments importants qui sont des moments de communication, qui sont des moments d'échange à l'intérieur de la personne qui s'en va et des personnes qui restent. Bien sûr, quand on parle d'un décès que l'on peut prévoir, c'est-à-dire à la suite d'une maladie ou bien comme conséquence du grand âge. Je ne parle pas d'un décès qui peut arriver à cause d'une mort subite ou bien d'un accident, etc. Mais il ne reste pas moins que quelle que soit la façon dont la personne meurt, cela est considéré comme un échec, quelque chose qui dérange. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. C'est ce qui, à mon avis, crée un problème. Et pourtant, je constate tous les jours, puisque je fais de la formation pour le personnel soignant, donc pour les médecins, les infirmiers, les psychologues, les bénévoles d'accompagnement, etc., qu'il y a une demande, mais il y a une demande parmi les personnels soignants, mais il y a une demande aussi dans la société qui peut-être arrive à un moment de, tu sais, on dit en anglais fed up, non, basta, ça suffit, on en a ras-le-bol. Et on veut essayer de peut-être récupérer une espèce d'humanité qu'on a perdue ou qu'on nous a volée peut-être ou qu'on nous a laissé voler. Et les gens aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, sont beaucoup plus poussés vers une curiosité, vers le désir de comprendre, de se poser des questions, aussi bien sur les questions de la fin de la vie que dans le domaine de la spiritualité. Ouais, enfin, je m'arrête là parce que sinon je vais aller beaucoup trop loin et je vais occuper tout l'espace. Non, mais c'est vrai que la mort, en fait, on peut constater qu'il y a aussi une question d'âge, c'est-à-dire à 20 ans, on ne pense pas à mourir, ou alors quand j'entends parfois des adolescents ou des jeunes adultes, on a peur de la mort, mais c'est sûr que si on avance plus vers la soixantaine, en général, là, il y a une vraie réflexion qui se fait dans nos cultures. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu abordes aussi un moment que certaines cultures ne fonctionnent pas de la même manière que la nôtre dans les peuples racines, les peuples ancestraux. Comment on peut finalement expliquer ces différences d'approche du deuil et de la mort elle-même par rapport à ces cultures différentes, que ce soit du côté de l'Amérique du Sud ou du côté du Japon, du côté de l'Europe? Oui, je crois que ce n'est pas seulement un problème des peuples racines ou des sociétés traditionnelles, mais c'est cette espèce d'opposition peut-être entre, disons, l'Orient et l'Occident. Parce que c'est vrai, quand on va voir les sociétés orientales, même très évoluées, même, je ne parle pas seulement du fin fond du Japon, mais je parle même des grandes villes, il y a eu un maintien et un respect des traditions. Donc, ce sont des peuples qui ne se sont pas coupés de leur propre histoire et de leurs propres pratiques. Ce qui, à mon avis, est intéressant. Ça veut dire qu'on peut aussi être un peuple très développé à la pointe du progrès, mais ne pas se couper de ce qui a été, en fin de compte, sa ligne rouge qui l'a porté à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire à ne pas renier ses origines, ne pas renier sa culture, ne pas renier sa tradition, ne pas renier son histoire, donc ne pas renier sa mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire, c'est un peuple vide, c'est un peuple mourant. Or, dans les sociétés traditionnelles, bien sûr, la transmission de la culture étant souvent de façon orale, elle est transmise les plus âgés, disons, la transmettent aux plus jeunes, mais pas aux enfants, aux bébés, aux petits, aux jeunes adolescents, mais aux jeunes adultes. Or, aujourd'hui, nos jeunes adultes, ils sont coupés de leur propre histoire. Ils ne savent que très peu. Et ils n'ont souvent pas beaucoup d'intérêt non plus pour essayer d'aller chercher. Peut-être parce que
il y a justement ce manque, cette espèce de pression que l'on met à tout le monde, qui est donc le gain matériel, qui est d'être les meilleurs, qui est d'être le plus performant, au point de créer un stress dans la vie quotidienne, qui fait qu'on oublie la raison pour laquelle on est là. Si on veut aller un peu plus loin, peut-être, bon, il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui ne pensent pas en termes d'incarnation, mais en fin de compte, si on est là, c'est peut-être pas un hasard, c'est pas seulement le résultat d'une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, il y a peut-être autre chose, un peu plus précieux, un peu plus fin, un peu plus subtil. Et si donc on pense que l'on appelle l'âme, l'esprit, enfin une substance beaucoup plus délicate et beaucoup plus élaborée et beaucoup plus fine et beaucoup plus réelle, qu'en fin de compte, ce corps qui est un véhicule et qui, bien sûr, petit à petit, avec le passage du temps, va se détériorer comme un vieux fer acheté ensuite à mettre au rebut puisqu'il ne sert plus. Le corps sert également. Donc le corps, c'est ce qui est le résultat de notre incarnation. Si notre âme ou notre esprit a choisi de venir ici, il s'est incarné, c'est-à-dire incarné, donc mis dans une chair. Et cette chair, c'est celle de notre corps. Donc un corps qu'il faut traiter, qu'il faut respecter, qu'il faut aimer, etc. Ça, nous sommes d'accord. Mais il ne faut pas non plus remplacer le véhicule par le conducteur. C'est Amma, la fameuse indienne qui donne les hugs un peu partout dans le monde, qui a ce rapport de l'amour avec un grand A et qui dit, mais en fin de compte, notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Donc, je pense que si on confond les deux choses, si on confond et qu'on pense qu'on n'est qu'un véhicule terrestre, là, il y a un manque, il y a un appauvrissement de la personne. J'espère que je ne suis pas en train de voler trop haut dans mes réponses, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être il faut s'intéresser davantage au sens de cette incarnation. Je suis ici, mais pourquoi? Alors, où on vit en essayant de chercher la raison pour laquelle on est là et qu'est-ce qu'on a à faire? On n'est pas là de passage en train de nous balader et puis d'essayer de tirer profit de tout ce qui est ici à disposition pour nous ou à profit des autres et qu'on essaye de voler aux autres. En fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas un sens très profond et très valable à l'intérieur de cette incarnation? Donc, ne pas perdre le coche, ne pas louper, parce qu'on arrive à la fin de sa vie, on se dit, mais comme disent tous les expérienceurs qui ont fait une expérience de passer de l'autre côté du voile, qui ont vécu donc une EMI ou une NDE, comme on veut l'appeler, et qui reviennent et qui disent que la première question qu'on leur a posée, ce n'était pas qu'est-ce qu'ils avaient gagné durant leur vie, quels étaient le nombre des diplômes qu'ils avaient, mais comment ils avaient aimé. Donc, on revient à ce rapport de l'amour avec un grand A. Malheureusement, c'est un mot qu'on utilise et puis qu'on galvaude un peu à gauche et à droite. Mais en fin de compte, c'est ça. Ça veut dire le rapport de l'affection, de la solidarité, de la fraternité, de l'entraide. Enfin, on peut y mettre tous les synonymes que l'on veut, qui est un rapport d'abord envers soi-même. Hein. Il faut d'abord commencer par aimer soi-même et par se respecter soi-même avant de pouvoir aimer et de respecter les autres. Ça me paraît donc une lapalissade, mais fondamentale, parce que souvent on oublie. Et puis ensuite, donc, se rendre compte que on n'est pas là par hasard et se poser les questions essentielles. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pas seulement d'avoir des diplômes, mais d'avoir des activités qui valorisent mon ego. Un ego qui, de toute façon, il ne s'agit pas de l'écraser et de le faire disparaître. L'ego est un moteur aussi. Il faut pas, malheureusement, il faut pas se laisser, enfin, il faut surtout pas se laisser dominer par cet ego. Mais c'est quand même un moteur. Quand les gens, certains vous disent un peu illuminés, il faut abolir l'ego, non, je ne crois pas que ce soit une méthode correcte. Je crois qu'il faut être lucide, il faut se rendre compte, et puis il faut essayer de comprendre que, bien, on a peut-être quelque chose d'extraordinaire à faire. Et je pense que c'est la découverte de notre vie. Quand on a compris qu'on est à sa place, hein, parce qu'on le sent, on n'a pas besoin qu'on vous donne un diplôme pour ça. Alors, même si on n'a pas aucun diplôme donné par cette société, on peut très bien arriver à comprendre si on est ou si on n'est pas à sa place, si on est satisfait de ce qu'on est en train de faire ou pas, ou si on est encore en quête constante et stressante pour arriver à dire mais qu'est-ce que je fais, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Oui, c'est sûr, et tu ramènes le côté spiritualité au sens laïque du terme, c'est-à-dire d'explorer cette partie d'âme que nous sommes. Et c'est vrai que quand on accompagne les gens ou
où j'ai travaillé dans les services de réanimation pendant pas mal d'années, c'est forcément un sujet que même si on se retrouve avec des personnes qui sont athées ou qui ne croient en rien, à un moment ou à un autre, il va y avoir un questionnement, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Si on revient au deuil, qu'est-ce que ça veut dire faire son deuil en fait? Alors ça, c'est une grande question à laquelle il est très difficile de répondre parce que ça ne veut pas dire la même chose pour toutes les personnes. Chacun est différent, chacun est unique, chacun a sa propre histoire, chacune a sa propre histoire, a son propre parcours, a ses propres difficultés et son propre ego. Chaque personne a donc, au fur et à mesure de son évolution, a toujours peut-être dans cette quête, peut-être consciente ou inconsciente, de sens de sa propre vie, se trouve à un moment confronté à la perte d'un être cher. Bien sûr, si c'est la perte d'une personne que tu n'as jamais vue pendant 30 ans, qui a disparu, qui a émigré ou je ne sais quoi, ou si c'est ton voisin du dernier étage que tu n'as jamais rencontré, ce n'est pas là que tu vas avoir une difficulté pour ce que l'on appelle faire son deuil, élaborer son deuil, construire son deuil, gérer son deuil. Bon, enfin, on utilise beaucoup de verbes. À mon avis, il n'y en a pas un qui soit juste. C'est Freud qui, le premier, avait dit que le deuil est un travail à faire. Il faut faire le travail du deuil. Ça sous-entend, le mot travail sous-entend deux éléments. Du temps, des efforts, de la constance. Donc, ça demande de l'énergie, en général ce que l'on n'a pas. Au moment de la perte de quelqu'un, on est sans énergie, on est à terre, on est complètement détruit. Et ça demande du temps parce que ça ne va pas se résoudre. La transformation ne va pas se faire en 5 minutes, en une journée, en un mois. Si pour faire naître un enfant chez l'être humain, il faut 9 mois, ça veut dire qu'il faut, je ne dis pas 9 mois, mais il faut peut-être un an, il faut peut-être 2 ans, ça dépend des personnes. Quand il y a certains qui assurent qu'après un an, si on n'a pas résolu tous les problèmes liés au problème du deuil, c'est un deuil qui est devenu pathologique, c'est faux. C'est encore vouloir mettre des compartiments en tout et mettre des étiquettes sur tout. Il faut être beaucoup plus flexible et il faut comprendre que ça dépend de chaque personne. Le deuil, c'est une espèce de tir qui te prend de fouet en plein cœur et qui donc te laisse sans énergie, sans respiration, sans souffle, sans force, sans plus rien. Tous tes équilibres, aussi bien les équilibres physiques que les équilibres émotionnels, psychiques, spirituels, tout est bouleversé. C'est comme un puzzle qui était bien composé, puis tout d'un coup, le chat ou le chien arrive, ou le gosse met sa patte dessus, sa main dessus, et tous les morceaux s'en partent. Et il faut récupérer petit à petit les pièces du puzzle. Il faut les remettre à un endroit correct. Parfois, il faut changer la visualisation que l'on avait de l'image initiale. Parce qu'après un deuil, on n'est jamais plus la même personne. Le deuil est un bouleversement. Je dis toujours que le deuil n'est pas une maladie, mais qu'il peut le devenir s'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas guidé. Parce que ce sont des moments où, un peu comme la feuille de température, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, puis ça monte, puis ça stagne, puis on se dit, bon, ça va mieux, et puis pof, ça s'écroule de nouveau. Et c'est ça, c'est un parcours, le deuil. Plus que devoir gérer, etc., il faut comprendre, il faut accepter que c'est une transformation, un bouleversement de tout ce que nous avons été jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle ça a des effets au niveau physiologique. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à dormir, ou il y a des personnes qui tombent au contraire dans une hypersonie, c'est-à-dire qui dorment constamment jour et nuit parce que le sommeil dans ce cas-là devient une fuite. Il y a des problèmes au niveau de l'alimentation. Il y en a qui se passent en anorexie, d'autres qui se rentrent dans une boulimie folle pour une compensation. Il y a une forme, parfois, très souvent, il y a des réactivations de certaines pathologies que l'on n'avait plus, mais comme une forme de somatisation de cette douleur profonde que l'on a et qui va se somatiser sur un organe plus fragile, sur un système qui est en ce moment plus en difficulté. Donc, il faut voir que ça prend tous les aspects du physique, puis ça prend tous les aspects du psychique.
C'est-à-dire qu'on a des pertes de mémoire, on peut avoir des manques d'attention, on oublie le gaz ouvert sans avoir quelque chose dessus, on sort en laissant la maison ouverte, on oublie les clés de la voiture. Enfin, on a ces espèces d'absences que souvent, d'ailleurs, l'entourage ne comprend pas et l'entourage peut s'inquiéter. Pourtant, ce sont tous des phénomènes qu'ils sont compris, s'ils sont compris et accompagnés, ne dureront pas. Ce sont des moments normaux dans un processus qui est celui du deuil. Après, il y a aussi toute la partie qui est émotionnelle. Donc, il y a des accès de colère, il y a des accès de profonde tristesse, des accès de dépression, se laisser aller, s'abandonner même dans le domaine de l'hygiène. On n'a plus envie de se coiffer, de se teindre les cheveux, de s'habiller, de se laver. Ce sont tous des effets qui sont une partie intégrante de la transformation. Donc, il faut les observer, il ne faut pas les brusquer, mais il faut comprendre que c'est pas pour tout le monde la même chose. Hein. Je suis en train de faire une espèce de panorama de différentes situations qui peuvent se présenter. Et puis, il y a aussi ce rapport parfois aux autres qui est très difficile. C'est-à-dire que très souvent, les personnes en deuil ne comprennent pas que les autres continuent à avoir leur vie, continuent à rire, continuent à sortir, continuent à fêter les fêtes habituelles, les fêtes nationales ou autres, le bruit, les excès, les chants, la musique, tout cela, parce que bien sûr, la douleur profonde que vit la personne, elle est gigantesque, elle est incommensurable, et pour l'endeuillé, elle ne peut être comprise par personne. Et personne ne souffre autant que cette personne. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. En fin de compte, il faut se rappeler que en chacun et chacune de nous, il y a cet enfant intérieur. Et c'est l'enfant intérieur qui souffre. Et c'est l'enfant intérieur à qui on a volé son être cher, on a volé son doudou, on a volé ce qui était son élément d'équilibre, son point de référence. Et donc, à ce moment-là, c'est l'enfant intérieur qui se rebelle, qui souffre, qui se désespère. Et bon, par exemple, même au niveau de la spiritualité dont on a à peine touché un moment, il y a des personnes qui tout d'un coup s'accrochent à une religion, quelle qu'elle soit, qui était la leur, ou qui adhèrent à une nouvelle forme religieuse, et d'autres personnes qui renient toute forme religieuse parce qu'elles sont en colère aussi contre Dieu, qui leur a pris injustement l'être cher. Donc, tout ça, ce sont des bouleversements qu'une personne en deuil peut traverser. Ça ne veut pas dire, je répète, que tout le monde va vivre les mêmes étapes, les mêmes symptômes. Voilà. Alors maintenant, on pourrait se demander, poser la question, c'est que doivent faire les autres, c'est-à-dire les proches, les personnes qui sont autour de l'endeuillé, et comment faire pour aider sans empiéter dans son intimité et dans sa liberté. C'est sûr qu'il y a plein de questions qu'on peut aborder quand on parle de ce sujet du deuil. Moi, j'avais envie de te poser cette question, en fait, parce que on a eu des personnages comme Elisabeth Kubler-Ross qui a aussi parlé il y a longtemps des étapes. Alors là, c'est vrai que c'était assez catégorisé. On constate aujourd'hui avec ce que tu ramènes que c'est pas si catégorisé que ça. Mais qu'est-ce qui va faire dire qu'un deuil, le processus du deuil, ça y est terminé en fait? C'est la personne elle-même qui se rend compte. C'est-à-dire que c'est le moment où on arrive enfin à l'acceptation. Alors, tu as parlé de la doctoresse Kubler-Ross. Alors, Elisabeth Kubler-Ross avait identifié ces fameuses phases qui sont la base, disons, aussi bien au moment du diagnostic d'une maladie grave qui probablement portera à la fin de la vie. Et c'est les mêmes phases qu'on a reprises sur la question du deuil. Mais elle n'a jamais dit que c'était des choses mécanicistes. Le processus, c'est par exemple quand prenons l'exemple du diagnostic de la maladie grave. Alors, au moment où on reçoit le diagnostic, à l'intérieur, par exemple, aussi bien pour la personne qui reçoit, donc pour le patient ou la patiente, mais pour les membres de la famille, des proches, des intimes, tout le monde ne va pas vivre ces étapes de la même façon, ni dans le même ordre. C'est-à-dire que le premier impact, c'est le déni. Non, c'est pas possible.
je ne peux pas avoir un cancer, il ne peut pas avoir une maladie, voilà, etc., etc. Ce n'est pas possible. Donc, c'est le déni, c'est le refus, parce que c'est considéré comme quelque chose d'injuste, parce que non, il a toujours bien mangé, il a toujours fait bien attention, elle a toujours été très raisonnable, mais pourquoi maintenant, au moment où elle arrivait à la retraite, elle pouvait enfin se reposer, etc., etc. Donc, le premier, c'est la phase de la négation. Après, quand on commence à se rendre compte que non, c'est ainsi, c'est exact, c'est vrai, voilà la nouvelle réalité qu'il faut affronter. Donc, c'est le moment où, là, il y a une réaction de colère. Parce que la colère, c'est de sa faute, il fumait trop, c'est de sa faute, elle roulait trop vite, c'est de sa faute, elle ne s'est jamais fait soigner, c'est de sa faute parce que mon mari a prêté la voiture au gamin. On cherche la faute et on se met en colère on cherche les responsables. Et puis ensuite, cette colère, qui peut même se mettre contre, bien sûr, les secours qui sont arrivés trop tard, les soignants qui n'ont pas été à la hauteur, Dieu qui n'est pas intervenu malgré les suppliques, etc., etc. C'est encore une fois, c'est la réaction de l'enfant intérieur qui toujours n'accepte pas et qui réagit. C'est une réponse, c'est une réaction, une réponse à une action précédente, donc par la colère. Puis après arrive donc l'écroulement, donc c'est la tristesse. On se rend compte que vraiment la situation, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment la résoudre. Et là, il y a cette première tristesse qui est très profonde, qui peut porter à une dépression. Et là, Elisabeth Kubler-Ross, et ça c'est valable aussi bien dans la maladie que dans le deuil, elle dit il y a deux types de dépression. La dépression sur le passé et la dépression sur le futur. Sur le passé, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est lié à la culpabilité. Je n'ai pas fait, j'aurais dû faire, j'aurais dû dire, j'aurais dû l'empêcher d'eux, nous aurions dû, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est la culpabilité liée à tout ce que l'on n'a pas fait, on l'a oublié de faire durant le passé. Ensuite, la deuxième dépression, c'est celle sur le futur. C'est-à-dire, c'est tous les plans de vie et tous les projets qu'on avait qui, tout d'un coup, s'évanouissent. Soit parce que la maladie grave ne permettra jamais sa réalisation, soit parce que, bien sûr, la mort de l'être aimé met le point final à tous les projets que l'on avait ensemble. Donc, c'est la dépression du futur. Nous n'irons pas aux Maldives, nous n'achèterons pas cette petite maison au bord de la mer pour vivre notre retraite, nous ne verrons pas le mariage de notre fille, etc., etc., etc. Voilà, donc ça, c'est les formes de la dépression. Puis ensuite, arrive, si tout va bien, si on est bien accompagné, si on a bien été suivi durant cette période, si la transformation se fait, on arrive à l'acceptation. Et l'acceptation, c'est ce que tu posais comme question, ça ne veut pas dire que c'est le point final, mais c'est le moment où l'on accepte. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner. C'est différent, l'acceptation de la résignation. L'acceptation, c'est de dire, bien, oui, j'ai compris. Il ou elle ne sera plus jamais dans sa forme physique avec moi. Je dois maintenant marcher seul. Je dois créer de nouveaux projets. Je dois continuer à vivre ma vie. Je dois redonner un sens à ma vie parce que je suis, moi, dans la vie présente. Et donc, je dois continuer ma vie. Donc, c'est le moment où on accepte de continuer à vivre. On accepte que sa vie a toujours un sens. On n'oublie pas, parce que enfin, la vraie mort, ça serait l'oubli. On n'oublie pas, on n'oubliera jamais. Mais on est capable, peut-être, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités d'affects différents. Ça sera toujours différent. Si on aura une nouvelle relation personnelle, ça sera une relation complètement différente. On n'oubliera jamais la relation précédente. Si on décide plus tard de refaire de tenter de redonner une vie parce qu'on a perdu un enfant, ça ne sera jamais la copie de l'enfant qui n'est plus là. Ça sera une nouvelle dimension. Donc l'acceptation, c'est quand vraiment on est tout à fait conscient qu'il y a une page qui s'est tournée, mais qu'il y a une page qui peut s'ouvrir. Ce n'est pas facile, ça prend du temps, de l'énergie, beaucoup de patience, beaucoup de constance, et on a besoin d'aide. Mais c'est possible. Oui, c'est un beau message d'espoir. On sait bien que selon les... Effectivement, tu le décris dans ton livre, mais c'est aussi facilement entendable. On accepte des fois plus facilement
part d'un être cher, d'un parent, parce qu'on sait que, ben voilà, il a vécu sa vie, etc., ça devient beaucoup plus compliqué à gérer quand il y a un départ brutal, bien avant un âge estimé Oui, final, encore plus quand ça touche oui, comme tu dis, la chair, c'est-à-dire les enfants. Je crois que c'est les pires choses qui peuvent arriver, ou les compagnons, les compagnes. oui. Alors, si on parle un petit peu de ton livre, magnifique livre, qui est comme un journal en fait intime. Donc, il y a une partie à chaque fois où tu nous donnes des idées, tu revisites certains concepts. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est très doux, c'est ce qu'on disait un petit peu avant de commencer l'émission. Il y a des réflexions, tu invites à écrire directement dans le livre. En fait, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et pourquoi c'était si important pour toi de créer ce livre et de l'offrir, de le proposer en tout cas au grand public? Ben, écoute, il y a une petite histoire que chaque fois qu'on me pose la question, je ne peux pas ne pas raconter pourquoi est né ce livre. Parce que en 2023, j'avais écrit et j'avais fait sortir ce livre, Calmer sa peine, qui était sorti chez Le Lotus et l'Éléphant, et qui est sorti d'ailleurs cette année aussi en version poche. Donc, il est sorti le même livre en version poche. Bon, l'histoire parce que je trouve qu'elle est tellement charmante, cette histoire. Alors, un jour, je vais donc dans une conférence, et puis à la fin de la conférence, comme en général, c'est comme ça que ça se passe, il y a le libraire qui a sur une table les livres de l'auteur qui a fait la conférence. Et donc, les gens viennent et achètent le livre et te demandent de faire une dédicace. Donc, arrive une dame qui m'achète le livre et qui dit, enfin, qui achète le livre au libraire et qui dit, je lui dis à quel nom je dois faire la dédicace, elle me donne le nom. Et je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous en parle un petit peu, que je vous explique comment il est conçu? Elle me dit, non, 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 c'est pas nécessaire. Bon, ben, je dis, bien sûr, madame, sinon je le fais avec plaisir. Non, 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 mais je sais que je devais acheter votre livre. Bien. Elle me dit, bon, allez, je vais vous raconter. Alors, vous voyez que j'étais quand même un petit peu sceptique. Elle me dit, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, elle me dit, voilà, j'ai perdu mon mari il y a quelques mois, et cette nuit, j'ai rêvé de lui, et il me disait, dans mon rêve, il me disait, tu dois aller acheter le livre. Et je ne savais pas de quel livre il parlait. Et il répétait ça, tu dois aller acheter le livre. Alors, bon, je savais qu'aujourd'hui, je devais venir assister à votre conférence parce que c'était sur le deuil et ça me paraissait important que je vienne. Et quand je vous ai écouté, je me suis dit, ben voilà, le livre, c'est celui-là. Donc, c'est pour ça que je viens acheter le livre. Alors, c'était très, très amusant comme situation. Et elle était avec une amie, une personne avec des cheveux blancs. Et elle dit à son amie, tu devrais l'acheter toi aussi parce que pour toi aussi, c'est important. Et son ami dit, et ça a été ça le déclencheur, et son ami répond, non, moi je n'achète pas un livre parce que je ne sais pas lire des livres, je n'ai pas le temps, c'est trop compliqué pour moi, je ne suis pas habituée à lire des traités comme ça. Et alors, je lui dis, ben, c'est pas grave, madame, vous demanderez à votre amie qui vous expliquera ce qu'elle va lire et peut-être ça pourra vous être utile. Et alors, en rentrant chez moi, je me suis posé les questions, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce livre, qui pourtant est un livre important que j'ai écrit de façon claire pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Il y a aussi beaucoup de notes pour que les gens qui sont un peu plus, qui veulent en savoir davantage puissent approfondir. Mais j'ai fait en sorte que ce livre, Calmer sa peine, c'était un livre clair qui était très, très facilement utilisable par toute personne. En plus, avec 30 protocoles, c'est-à-dire 30 exercices. Et je me suis dit, voilà, c'est la forme. Il faut trouver quelque chose de plus simple, de plus humain, de plus doux, de plus facile, mais beaucoup plus facile dans l'appréhension de l'objet. Et je me suis dit, voilà, le journal intime. Le journal intime que nous avons plus ou moins toutes et tous, parce que les hommes aussi, les garçons aussi, pas dans le même sens, mais pareil. Et nous avons tous, plus ou moins, à un moment ou à un autre de notre vie, écrit un journal intime dans lequel on collait, on écrivait, on dessinait, on mettait voilà, des choses un petit peu très intimes. C'était quelque chose de très manuel. C'était vraiment le copain, l'ami intime, le confident. Et je me suis dit, voilà, il faut traiter le deuil avec un confident et ça doit être un journal intime.
alors, des journaux intimes, mais il n'y a pas que les adolescentes qui ont écrit des journaux intimes. Il y a des quantités d'hommes et de femmes. Rappelons-nous Che Guevara, rappelons-nous Einstein, rappelons-nous, il y a des hommes et des femmes, je ne vais pas faire la liste maintenant, qui ont écrit un journal intime. Il y a le journal de bord du capitaine, il y a le journal de la grossesse. Donc, le journal, c'est quelque chose. Le journal qu'on utilise et qu'on appelle le journal clinique, hein, toi qui étais une infirmière, donc tu sais bien ce que c'est qu'un journal clinique, c'est très utile. On met des informations, on met des sensations, on met des émotions, on met des observations. Et je me suis dit, voilà, il faut que je crée un journal intime sur le deuil, mais pas des carnets de deuil. J'ai vu, il y en avait à gauche, à droite. J'avais vu des choses comme ça. C'était pas ça que je voulais. Je voulais vraiment, en même temps, quelque chose qui soit un instrument, un outil très utile. Donc, je l'ai conçu sur 52 semaines. Ça fait un an. 52 semaines, ça fait un an. Ça peut être insuffisant pour certains. Eh bien, ils pourront recommencer certaines de ces semaines. Voilà. Et chaque semaine a un thème. Bien sûr, les thèmes du deuil, c'est toujours plus ou moins les mêmes, quel que soit. Voilà. Donc, c'est ce que l'on ressent, mais on n'est pas obligé non plus de passer de la première jusqu'à la 52e dans un ordre chronologique. C'est-à-dire que si le problème pour la personne en deuil aujourd'hui est un certain type de problématique, par exemple, je ne sais pas moi, des choses matérielles, les dettes, comment s'en sortir avec tous les problèmes qu'il y a à affronter, ou bien si ça peut être un problème justement de douleur profonde à l'intérieur de soi, de manque de repères, ou bien si c'est le problème du rapport avec les personnes âgées, ou si c'est le deuil de son animal, de son chien ou de son chat ou de son hamster. Voilà, donc on peut aller chercher dans la table des matières le thème qui intéresse et aller l'affronter. Et à l'intérieur de ce journal de deuil, donc il y a chaque semaine, il y a une ou deux citations qui permettent de réfléchir d'hommes et de femmes de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud de la planète. Je crois même avoir réussi à avoir plus de citations de femmes que d'hommes. J'en suis très fière, parce qu'en général, très souvent, on ne fait pas attention au genre de sujet. Et je trouve qu'il y a énormément de réflexions de femmes qui sont extrêmement importantes. Et puis, il y a à l'intérieur, donc, des exercices. Et ces exercices, il n'y en a pas un qui soit semblable au livre précédent. Ce sont des exercices complètement nouveaux. Et il y en a même beaucoup plus que 52. Il y en a parfois peut-être même le double. Et alors, il y a différents types. Comme c'est un journal de deuil, on peut très bien, par exemple, avoir l'espace pour écrire une lettre, ou bien pour coller une photo, ou bien pour coller une mèche de cheveux, ou bien pour coller voilà, un souvenir de quelque chose, où il y a posé ses lèvres, comme on faisait, voilà, comme faisait voilà, mettre son rouge à lèvres et puis poser les lèvres sur la page. On peut aussi, de la même façon, si on se rappelle du film Ghost, où quand elle est là avec bien sûr le méchant, qui lui dit mais tu vas pas regarder tous ces trucs, ça n'a aucun intérêt, des tickets de concert, et elle dit oui mais c'était le concert auquel on est allés tous les deux ensemble, c'était magnifique, c'était le jour de notre anniversaire, je ne sais plus quoi. Eh bien le ticket, c'est bien sûr un morceau de papier, un morceau de carton, mais c'est chargé de souvenirs, donc on peut le coller là aussi. Et puis il y a d'autres exercices qui sont liés, disons, au chamanisme. Bon, j'ai vécu très longtemps en Amérique latine et j'ai appris beaucoup de choses des peuples premiers et des chamans. Donc, des choses qui sont simples, qui sont acceptables par notre société. Je n'ai pas été chercher des choses compliquées. Je n'ai pas demandé aux gens d'acheter un tambour et d'aller taper sur un tambour. Ça doit être le fait de vrais chamans. C'est pas ça que je vous propose. Mais tout le monde est capable d'aller embrasser un arbre et puis d'essayer de parler avec cet arbre, de lui confier ses problèmes, de lui confier sa douleur, de lui confier sa colère, de lui confier sa tristesse, et puis de voir après qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc il y a des exercices, après il y a aussi des techniques qui sont enseignées, comme la méditation, comme l'automassage, comme l'EFT, l'Emotional Freedom Techniques. Donc il y a des techniques aussi qui peuvent être de grande aide. Et tout ça, c'est également fait avec des illustrations que tu as un peu fait voir, qui sont magnifiques, qui sont faites par une illustratrice italienne qui s'appelle Paola Franconeri, qui a une grande sensibilité, qui a fait la couverture et qui a fait les illustrations à l'intérieur de ce livre, qui sont des illustrations très oniriques.
Voilà. Et donc, je pense que ça aussi, c'est ce qui fait cette chaleur de ce livre, cette douceur. Ouais, il est vraiment très, Voilà un peu. Et très puis alors, à la beau, fin du livre, agréable à tenir en main. Il est vraiment, vraiment, j'ai trouvé super. Et on sent bien que c'est un compagnon, en fait, hein, dans tout ce processus, dans tout ce oui, cheminement. Amanda, tu nous invites aussi à être comme un Jedi à un moment dans ton livre. oui, c'est vrai que si on regarde autour de nous, même dans la culture contemporaine, hein, que ce soit Avatar ou que ce soit justement, voilà, on est quand même aussi empreint de cet aspect qui touche au miracle, non, qui touche au magique. Enfin, on est tous désireux d'être un peu Harry Potter ou Hermine avec sa baguette magique et son manteau d'invisibilité. Donc, je crois que c'est vrai qu'il y a, même dans cette littérature contemporaine un peu magique, mais il y a des leçons, il y a des exemples. Je trouve que c'est enrichissant, c'est éducatif. Je crois que quand le premier film d'Avatar est sorti, on a tous été, c'était l'enfant intérieur qui était émerveillé en train de, voilà, quand on a vu aussi le chevalier, voilà, qui prenait son épée c'est l'épée du bien, c'est l'éternelle lutte entre le bien et le mal, qui est constante dans notre humanité. Et je crois que c'est ça, il faut savoir toujours, euh, il faut pas être lâche. Je crois qu'il faut à un moment se dire, quel est mon camp? Pas parce que je vais chercher le camp des meilleurs ou le camp des vainqueurs, mais quel est le camp où je sens que j'ai ma place pour faire du bien à moi, aux autres, à la planète, aux animaux. Tu vois, par exemple, je parlais tout à l'heure du deuil animal. Le deuil animal, c'est un vrai deuil. C'est quelque chose sur lequel j'insiste constamment parce que c'est une perte qui est souvent très mal comprise, je ne sais pas, est-ce que tu as des animaux? Tu vis avec des animaux? Oui, ah oui, 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 Avec oui. toi, Et c'est vrai dans que ta vie, il y a c'est un animal? oui, oui, et c'est vrai que quand on perd un animal, c'est comme si on perdait une partie de soi. Et c'est vrai que c'est pas toujours compris. Alors ceux qui ont Oui, des animaux le comprennent très bien, non? mais ceux qui n'en ont pas, des fois, ils se demandent pourquoi c'est aussi Oui. peinant d'avoir cet ami finalement qui fait partie du quotidien presque, enfin toutes les heures de la vie, sauf quand on va bosser, etc. Mais oui, oui, tout à fait. Donc c'est fondamental parce que justement, le deuil animal, c'est un deuil qui est mal compris, qui est banalisé par des gens qui, comme tu l'as dit justement, qui n'ont pas ce rapport à l'animal, qui ne comprennent pas, qui te disent, ben, t'as qu'à aller au refuge, il y en a des quantités à adopter, c'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce que représente la perte de cet être qui a partagé tes espoirs, tes douleurs, tes victoires, tes échecs, qui a toujours été là, qui t'aime d'une façon inconditionnelle, que tu sois jeune, vieille, grosse, grasse, avec des rides ou sans, l'animal t'aime. Et c'est vraiment cet amour généreux, inconditionnel, qui est unique, que nous n'avons pas cette capacité d'aimer de façon gratuite. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. L'animal, il t'aime parce qu'il t'aime. Un point, c'est tout. Nous, on aime en disant, oui, mais j'aimerais que tu m'aimes aussi autant que moi, je t'aime. Mais ce qui est important, c'est aussi, par exemple, dans le cas des enfants, souvent, je dis toujours que souvent, quand un enfant dans une famille perd son animal, c'est souvent son premier deuil. Et il faut comprendre que la façon dont il va vivre cette perte, ça peut avoir un effet sur toute son existence. Et il va aussi observer comment les autres adultes vivent cette perte. Parce que l'enfant, donc, est une éponge et il reçoit les impressions, les émotions, il reçoit la vérité comme le mensonge. Et il arrive à faire la différence très bien. Et il va très bien comprendre si on lui dit la vérité ou si on est en train de le tromper. Même s'il ne l'analyse pas, il le ressent. Et seulement cela crée après une blessure intérieure. Et c'est un grand risque que les gens, souvent, dans une bonne intention, pour protéger l'enfant, pour l'éloigner, mais qui, au contraire, créent une espèce de blessure intérieure dont ils n'ont pas conscience. À l'enfant, il faut lui dire la vérité, adaptée à son niveau de développement personnel,
mais il faut qu'il comprenne qu'il est… Je dis toujours qu'un enfant, c'est comme le membre d'une tribu ou comme le membre d'une meute. Il appartient à sa meute et la famille, c'est sa meute. Donc, il est un membre intégrant de cette meute, comme dans le monde animal, et de la famille dans le monde des humains, donc de sa tribu. Là, et il ne peut pas être exclu. Il a besoin de comprendre, de partager qu'il y a des moments de joie et des moments de tristesse, et qu'on les vit tous ensemble. Et ça, c'est aussi le deuil chez l'enfant. Il faut arriver à comprendre et aider l'enfant à accepter petit à petit la transformation de la perte, que ce soit d'un animal ou d'un être humain auquel il était très attaché, et selon l'âge de l'enfant, que cet être ne reviendra pas dans son aspect physique. Après, chacun, en fonction de ses propres croyances, peut y mettre ce qu'il entend être le mieux pour cet enfant. En tout cas, Amanda, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de notre émission. Donc, je réaffiche la couverture, donc le second souffle, mon journal pour réapprendre à vivre avec le deuil aux éditions Guitry et Daniel. J'ai la coutume, Amanda, de laisser la parole à mon invité pour un message d'espoir, un message d'amour, un message de joie, de légèreté. Qu'aurais-tu envie de partager avec nous comme beau message de fin? Bien, c'est une grosse responsabilité que tu me donnes, Patricia, parce que je crois que c'est très difficile de laisser un message qui soit valable pour tout le monde. Disons que peut-être la réflexion que je pourrais peut-être proposer, c'est de quitter la peur, d'essayer de comprendre que la peur est un frein, que ce soit la peur de la mort ou la peur d'accompagner quelqu'un. Souvent, les gens me disent « Oh, je ne vais pas voir madame telle ou monsieur tel parce que quand j'arrive, il se met à parler d'eux et il se met à pleurer. Alors, je n'y vais pas. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. » Je crois que dans ces moments-là, il ne faut pas être lâche. Il faut oser partager la douleur de l'autre, même quand on ne sait pas quoi dire. D'ailleurs, souvent, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, il y a simplement à être présent et à faire sentir cet amour dont on parlait tout à l'heure, qui est cette volonté de partage. Qu'est-ce que ça veut dire condoléance? En latin, ça veut dire cum dolere. Ça veut dire souffrir. Cum, c'est avec en latin. C'est avec la souffrance. C'est-à-dire, c'est ça le partage. Les condoléances, c'est la compassion, c'est pareil. Cum patire, c'est pâtir avec. C'est ce partage de la douleur de l'autre. Je crois qu'il faut peut-être oser partager en sachant que parfois, on ne peut rien faire. On ne va pas avoir la baguette magique justement de Harry Potter ou d'Hermione pour changer la situation, que la personne va devoir vivre ce qu'elle a à vivre, c'est son épreuve. Moi, je peux être là comme accompagnant, je peux offrir mes services, avec une équipe d'autres personnes, parce qu'il faut faire très attention au syndrome du sauveur. On ne peut pas tout seul aider quelqu'un, on ne peut pas tout seul sauver quelqu'un. Il faut se mettre ensemble avec d'autres personnes pour s'appuyer les uns sur les autres. Toi qui as travaillé dans le domaine sanitaire, donc tu sais ce que ça veut dire, la notion de l'équipe, où chacun a un petit rôle à jouer. Et le résultat positif, c'est l'ensemble de ces rôles qui sont complémentaires et qui vont donc permettre un résultat positif. Donc je crois qu'il faut peut-être demander aux gens d'oser. Le verbe oser, j'aime beaucoup ce verbe, oser. C'est-à-dire oser c'est la même chose. Si je donne ma main à quelqu'un, j'ose offrir ma main. Quelqu'un peut la prendre ou quelqu'un peut la refuser. Je ne perds pas ma main, je la remets dans ma poche. J'ai toujours ma main. Mais j'ai osé offrir une aide. Je crois que c'est ça peut-être le verbe que je voudrais proposer. Le verbe oser. Osons être nous-mêmes, osons être à la disposition, osons offrir un partage, osons accepter aussi de nous charger pour un moment de la douleur de l'autre. Tu sais, parfois, quand on parle des soins palliatifs, le mot palliatif, ça vient du terme latin pallium. Le pallium, quand le fameux saint de référence, c'est le saint Martin, et on représente toujours ce fameux saint qui était un saint guerrier, qui était un Romain, avec une grande cape.
Et pourquoi est-ce qu'on parlait de ça? Et pourquoi le fameux saint? Parce qu'on raconte que cette histoire de ce soldat romain, il était dans, je ne sais plus dans quel endroit, dans l'Anatolie ou je ne sais où, en conquête, et à un moment, il voit un miséreux au bord de la route. Il ne descend pas de cheval pour aller lui construire une maison ou pour aller lui acheter je ne sais pas quoi. Il prend son manteau, qui en latin s'appelle pallium, il le coupe en deux parce que dans l'armée romaine, les soldats romains étaient propriétaires de la moitié de tout. La moitié de leurs armes, la moitié de tout ce qui était à eux. Donc, ils ne pouvaient pas lui donner son manteau parce que la moitié appartenait à Rome. Mais il a pu lui donner la moitié. Donc, il a coupé le manteau et il lui a donné sa partie à lui pour le couvrir, pour le protéger juste pallium, pour lui donner donc un soutien. C'était sa façon de partager. Donc voilà l'origine du mot palliatif. Donc les soins palliatifs ne sont pas des soins pour guérir, mais c'est des soins pour protéger, pour soutenir, pour aider, pour accompagner. Voilà le mot de la fin. Eh bien, écoute, Amanda, merci beaucoup. Je sens que tu as encore tellement de choses à dire, à partager. Peut-être ce sera l'occasion d'une autre émission. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci aussi pour ce merveilleux livre. Je pense qu'il va vraiment être utile à beaucoup de monde. Merci à vous tous et toutes qui suivez ma chaîne Les Voix d'Harmonie et qui êtes présentes lors de ces émissions. J'espère que ça vous sera utile en fonction bien évidemment des situations que vous vivez, que vous êtes en train de vivre. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine fois. Merci encore beaucoup, Amanda. Merci Patricia et merci à toutes et tous.